Bonjour. Alors excusez-moi, je mange en même temps, enfin je déjeune. Je mange une barre céréales. J'ai pas eu le temps de vraiment déjeuner. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas vous parler longtemps. J'attends que madame fasse ce qu'elle a à faire, si elle se bouge un peu le... Elle a pas l'air trop décidée en plus aujourd'hui. Alors... J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, très moyen. Puisque le truc pas cool que je disais qui nous est arrivé, c'est que on a un collègue de mon homme qui était positif au Covid. Donc et ben là, on met tout en branle test et tout ça. Et on devait avoir les réponses 24 heures après. Tout le monde a reçu les réponses, sauf nous. Donc on devait aller manger chez ma soeur, bien sûr, enfin moi manger chez ma soeur, raté, lui aller au foot, raté. Et j'ai eu la réponse là à 8 h du mat parce que mon homme m'a envoyé un message en me disant c'est pas normal, tout le monde l'a reçu, donc même sa collègue qui était passée après lui. Et il a fallu que j'appelle le labo. Et en appelant le labo, et ben là j'ai su qu'il était négatif, ça va, sinon je vous en parlerai pas comme ça. Attendez 2 secondes. Lila! Oh! Lila! Excusez-moi, d'une, j'allais profiter pour prendre une plus grosse bouchée. Enfin, le morceau s'est cassé, j'ai pas eu le choix. Allez, je vais arrêter de bouffer parce que je crois que ça perturbe que je mange. C'est bon, vas-y. Maman, qu'elle est chiante, toujours quand je suis pressée. Mais non, il n'y a rien. Allez, dépêche-toi. Madame, grosse bouffe, vous savez, on sait jamais. Allez. Oh, putain, c'est pas possible. Je vais l'assommer. Je crois qu'elle a compris que je partais pour la journée. Elle me fait payer, là. Elle me le fait payer, ce garçon. Oui, donc, je vous disais, oui, il est négatif, hein, sinon je vous l'annoncerai pas comme ça. Mais, c'est stressant. Parce que nous, du coup, on a mis tout en suspens parce que, ben, on a déjà un risque autour de nous, donc... c'est stressant et tout ça. Et puis bon, pour mes collègues de boulot, pour tout ça. Bon, moi, dès qu'on l'a su vendredi à ma coupure. J'ai appelé de suite ma chef avant de retourner au boulot pour savoir c'était quoi la procédure. Est-ce que je venais bosser ou pas. Et mon homme, il a appelé aussi. C'est là qu'on lui a dit, bah, il faut aller à tel endroit pour faire la visite. Donc, enfin bon. C'est pas simple cette merde, hein, c'est pas simple. Et vivement que ça se termine parce que alors, il y en a... on en a plein le dos. Bon, écoutez, je vous laisse parce que sinon, je pense que je suis déjà à la bourre à cause de madame. Donc, je vais être encore plus à la bourre. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et puis, selon l'heure à laquelle je rentre ou quoi, peut-être que je vous reprendrai, mais c'est pas gagné. Allez, bisous. Bonjour. Petite séquence dans le noir. Je pense que vous voyez les feux. On est en train de sortir la grosse. On a passé l'après-midi avec Azélia. Enfin, à midi, on a été manger avec un ami, Azélia. Après, on a passé l'après-midi avec. Enfin, chez Azélia. Et là, on vient de rentrer. Donc, je vous dis pas quoi. La grosse, on pouvait plus, la pauvre. Elle en pouvait plus. Donc voilà, je vous fais juste une petite vidéo dans le noir. Je me suis dit, ça changera un peu. On est au lotissement. On s'est mis au lotissement. Il y a un chien là-bas, c'est quoi? Ça fait bizarre de nuit. Il y a plein de trucs, t'as l'impression que c'est autre chose. Je sais pas ce qu'elle fout, la grosse. J'aimerais bien qu'elle se bouge un peu. Bon, je vous reprendrai demain. C'était juste petite blague, hein, de vous prendre une petite minute. Ah, ça y est? Elle est là. Bon, allez, je vous laisse. On va redescendre. Je vais remettre la lumière. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Excusez-moi, j'ai une grosse douleur dans le dos. Mais bon, ça c'est un peu normal, je pense, hein, vu ce temps charmant qui se prépare chez nous. Regardez comme ça fait joli là-bas. Alors, nous sommes mercredi 9
Il est 8h30. Je serais bien resté un chouille encore à la maison, mais il y en a une, elle n'arrêtait pas de chouiner. Pourtant, elle est sortie à 9h30 hier soir. Alors hier soir, je vous ai fait une petite séquence, mais je ne sais pas du tout si je vais la mettre, puisque c'était une séquence un peu pour le gag. Ça vient de mon terrain. Pourquoi c'est là? Je vous ai pris de nuit. Parce qu'en réalité, donc... Non, on va reprendre les choses dans l'ordre. Hein, on va reprendre les choses du début. Alors, lundi, je vous ai pris viteuf avant de partir... Alors, vraiment viteuf, avant de partir pour Primark, enfin pour Toulouse. À Primark, ça a été un peu le gag à un moment donné pour l'ascenseur. On a pris l'ascenseur et parce qu'on ne trouvait pas les escalators, tout bêtement. Et il y a un vigile qui montait avec nous. Bon, jusqu'à là, rien de bien grave. Donc nous, on montait. Déjà, l'ascenseur, il a commencé par descendre. Ok. Et là, il a commencé à faire monter tout le monde dans l'ascenseur, alors qu'il y a des grosses pastilles au sol devant les ascenseurs, qui dit pas plus de 2 personnes. On s'est retrouvés à une dizaine, dont 2 personnes avec des poussettes, et les gamins dedans. Il a fait sortir, alors on ne sait pas s'ils sont sortis à cause de ça ou pas, mais il a fait sortir du monde pour laisser la place aux poussettes parce qu'elles étaient prioritaires. On n'a pas la même notion de la priorité, hein. Et moi j'attendais de voir s'il me disait de laisser la place ou quoi, parce que j'avais la carte sur moi, je lui l'aurais sorti, surtout que c'était pas une journée où ça allait très bien. On n'a pas compris, la distanciation, elle était où là? On était une dizaine dans l'ascenseur de Primark. Faut pas abuser. Bien gentil le monsieur, les poussettes sont prioritaires. Surtout qu'en plus, il y en a une qui a dit non, mais c'est bon, j'attends, il n'y a pas de problème. Non, rentrez, vous êtes prioritaire. Faut laisser la place pour les dames avec les poussettes. Mais d'où t'as vu qu'une poussette, c'était prioritaire? Ah, la bergère est en dessous. Putain, on l'entend bien. Ouais, mais ça résonne en même temps. Et ça m'a complètement saoulée. D'ailleurs, je suis sortie de l'ascenseur. J'étais pas encore tout à fait sortie que j'ai râlé. Faut pas abuser, quoi. Faut arrêter au bout d'un moment. La distance, elle est où, là? Enfin, voilà. Bon, donc, mais après, sinon, la journée s'est très bien passée. Je n'ai pas trop râlé. La journée s'est très, très bien passée. Nous avons été, donc, vous allez voir vous aurez vu ou vous allez voir? Alors, si j'arrive à le monter aujourd'hui, parce que du coup, ben, je suis un peu chamboulée dans mes programmes. Ah, attendez. Lila! Désolée, j'ai coupé un peu vite, mais il y avait des joggers. Donc du coup, dans ces cas-là, comme d'habitude, je l'attrape. Elle est de plus en plus sage. Hein. Franchement, elle dit rien, elle grogne pas, rien. Ils n'étaient pas à 2 mètres que je l'ai lâché pour qu'on reparte dans notre sens à nous, et elle les a même pas calculés. Franchement, c'est de plus en plus sympathique, parce qu'elle enfin, je sais pas si vous aurez vu, mais elle s'arrête net. Elle attend, je l'appelle, elle revient, enfin voilà. On n'est pas trop embêtés. D'ailleurs, il faut que je vous raconte un truc. Je crois que je voulais pas raconter. Ben non. C'est dimanche. Dimanche, je me gare là où on se gare d'habitude. Et vers le bout là-bas. Vers le figuier. On se gare. Et on va pour aller du côté du figuier, puis je vois qu'il y a les chèvres qui reviennent. Donc, on va de l'autre côté sur la petite route. Et là, on revient, et je la vois qui se fige, comme elle a fait là. Et je vois les 2 nénettes avec leurs chiens. Les fameuses nénettes qui m'a dit vous veuillez attacher vos chiens. Vous savez, celles qui n'aiment pas Lila, qui... Voilà. En plus, j'avais le MP3 d'un côté seulement, mais j'avais le MP3, donc j'avais pas entendu de suite qu'elles étaient là. Et en fait, disons que je l'ai vu se figer, et je les ai vus sortir de devant la voiture, puisque moi j'avais la voiture à l'angle. Et là, j'entends
Putain, elle est lâchée. Moi, je vois ça. Enfin, quand j'ai vu Lilia, j'ai de suite appelé. Et elle est venue. 3 secondes après, elle est venue, quoi. Et j'entends une des femmes qui dit: ah, mais elle écoute quand même. Ben oui, je ne lâcherai pas comme ça déjà. Et bon, après, je dis ça, mais il y en a qui lâchent leur chien et leur chien n'écoute pas. Donc là-dessus, voilà. Je modère mes propos parce que c'est vrai que c'est pas logique, pas forcément logique. Et c'est ma vision des choses à moi. Voilà. On va y arriver. Et donc, je prends, et puis je suis pas aimable avec elle, puisque la dernière fois, elle m'a envoyé bouler, que une des deux, là, arrête pas de me faire chier sur la route et tout, elle se fout au milieu de la route quand elle me voit arriver, enfin voilà, au lieu de bien se mettre sur le côté. Et puis la dernière fois, j'ai vu qu'elle allait râler, alors que c'est son chien qui a fait un écart sur la route. Heureusement que j'ai roulé doucement et que... Enfin bon, donc ça me passe pas très bien avec ces dames. Ça passe pas très bien. Vous savez, moi, quand on touche à mon chien, c'est comme si on touchait à un gosse, quoi. Fait, pour moi, je pense que c'est logique pour beaucoup. Enfin, ça le fait pour beaucoup de monde. Hein. Et donc là, je récupère ma chienne et puis je dis rien. Je m'avance à la voiture, j'ouvre la voiture pour mettre la chienne dedans. Elle tirait pas, rien, elle était sage, quoi. Et là, il y a la femme, elle dit, enfin celle avec qui ça passe pas. Parce qu'il y en a une, ça va, mais c'est l'autre. Et elle me dit, oui, non, on fait attention parce qu'on sait jamais. Hein. Je dis, oui, non, mais bon, enfin, voilà, on parle, tu m'intéresses, quoi. Et là, il y a la même personne qui fait d'un coup, c'est, et bonjour, hein. Ouais, bonjour. La dernière fois, je t'avais dit bonjour, tu m'as même pas répondu, tu m'as envoyé bouler par rapport à... Enfin, voilà. Et je les ai entendus parler. Donc j'attendais que si un jour on me fait une réflexion, je saurais quoi répondre, quoi. Elle disait à leur chien, bon allez, on avance, parce qu'il y en avait un surtout, le sien en plus, qui était très intéressé par Lila, qui aurait bien voulu venir faire copain. Donc il y a... Elle tire leur chien et allez, on avance et tout. Et on passe les chèvres, on vous lâchera après, vous inquiétez pas. Donc, comme je disais à mon homme, elle lâche elle aussi leur chien. Donc, voilà, on ne peut pas me dire quoi que ce soit par rapport à la mienne. On vient ici, on vient à la campagne exprès pour les lâcher, quoi. Donc, mais bon, elles m'ont jamais rien dit par rapport à ça, fait qu'elle a été lâchée. Mais bon, les réflexions, putain, elle est lâchée, ou ouais, veuillez attacher votre chien, la façon qu'elle le disait, quoi. Voilà. Bon, enfin, c'était petit aparté, mais bon, ça s'est relativement bien passé. Et pour une fois, elles étaient tout sourire. Voilà. Je dirais pas ce à quoi je pense et ce que je dirais en vie réelle. Je vais rester polie et correcte sur YouTube. Mais moi, je me serais bien, j'aurais bien dit autre chose qui fait qu'elles avaient le sourire. Enfin, surtout une. Sinon, revenons à nos moutons. Donc, oui, je regarde 5 minutes que je parle d'elle là. Sinon, on va pas descendre trop bas. Je bosse cet après-midi. Je bosse bonne heure en plus et je tire toute la journée complète. Enfin, je fais toutes mes heures d'affilée. Et je vais avoir ma pause hyper tôt. Donc, il faut que je me retienne de ne pas râler. Ça, c'est pas gagné. Donc, sinon, nous avons été donc à... Normalement, vous aurez tout vu. Ben, sinon, vous serez un peu spoliés. Hein. Nous avons été à Mac, puisque... donc, je reviens sur Toulouse, sur l'Indier. Puisque j'avais le bon de Birchbox. Alors je vous dis pas ce que j'ai pris parce que comme ça, si vous le voyez, voilà. Ensuite, nous avons été où? Donc on devait faire le centre-ville et finalement on l'a pas fait. Par contre, le portage du masque, alors je parle pas en dessous du nez, on est bien d'accord puisque c'est comme ça que je porte. Je vais pas râler sur les gens qui le font. Bien au contraire, si les gens le supportent pas, il vaut mieux qu'ils le mettent en dessous du nez mais qu'ils le mettent quand même sur la bouche que de ne pas le porter du tout. Mais alors les foutages de gueule de dire je suis en train de fumer une clope, donc du coup j'ai le masque sous le menton. Alors je veux bien croire, hein. Pour une ancienne fumeuse, fumer avec un masque c'est pas possible, ça je suis d'accord. Mais arrête-toi quelque part quoi, enfin je sais pas. Fumer avec un masque, ça je suis d'accord, mais bon, il y en a beaucoup, je pense qu'ils doivent passer leur temps, ils doivent encore plus fumer que d'habitude.
Il y en a qui juste n'ont pas le masque, le portent sous le menton. Il y en a qui... Enfin, il y avait un mec qui faisait la manche. Il avait le masque, hein, au moins sous le menton. Voilà, donc quel intérêt. Enfin, en plus, il était avec Azélia. On a dit, mais on va rien lui donner à lui. Mais même si on avait eu, bon, on n'avait pas. Mais même si on avait eu, on lui aurait rien donné. Il agressait les gens pour avoir quelque chose. Mais il les agressait, mais vraiment. C'était... ça donnait pas envie de lui donner quelque chose. T'avais l'impression que t'allais te faire bouffer, quoi. Donc bon, je crois qu'il a pas compris le truc, le monsieur. Mieux y aller avec douceur et gentillesse et tu seras plus sûr d'avoir quelque chose. Hein, parce que là, putain, il y avait un couple au moment où on passait. Le mec se préparait à lui donner quelque chose parce qu'il était... Putain, mais la façon qu'il lui parlait et tout, mais il l'a agressé, mais vraiment, quoi. Bon, enfin. Et donc, en ville, on a fait quoi? Bon, on a mangé au Subway. Ils sont toujours pas aimables, mais bon, c'était le seul truc qu'il y avait à disponibilité. Enfin, dans le coin qu'on se sentait d'aller. Mais par contre, ils sont vraiment... C'est pas le Subway de Toulouse, enfin du centre, où ils sont aimables, hein, je vous le dis. Désolée de le dire, mais c'est ça. Après, on est parti, on a été... Où c'est qu'on a été? Ah oui, c'est parce qu'on a fait 2 boutiques asiatiques, enfin 2 magasins asiatiques. Donc, parce que Azélia se fait des plats asiatiques elle-même. Et moi, j'achète quelques trucs, mais je ne sais pas cuisiner la cuisine asiatique. Donc, j'ai pris 2-3 trucs que je connaissais, mais c'est tout. Ensuite, ensuite, on a été à la Beige. Donc, on a été à l'Action de la Beige. Alors, je voulais le panier bout de canapé, là. C'est foutage de gueule. Le truc, il fait 20 cm de haut. Il était le même prix que quand j'ai acheté le mien, qui fait 50 ou 60 cm de haut. J'ai dit, non, mais je prends pas ça. Du coup, j'ai pris un autre panier. Sur le haul, vous l'aurez pas vu, le panier. Parce que je l'avais pas monté, puisque c'était pour le bas. Bon, c'est un panier en fil de fer, hein, écoutez. Un grand. Suffisamment grand, on va dire. Et après, donc, on a été à Mac. Bon, Carrefour, ça, on s'en fout. Et à Nature et Découverte. Puisque je suis à la recherche de pierres. Alors, j'ai toujours aimé les pierres. Les pierres sauvages, là. Les pierres comme ça, là. Ça m'arrive régulièrement, si je trouve une pierre jolie, de la prendre. Voilà, de la récupérer. Et là, en ce moment, aller chercher pourquoi, je ne sais pas. Je veux une pierre de turquoise. Alors là, j'en ai autour du cou. C'est un collier que je m'étais fait moi, avec des pierres. Mais je ne sais pas pourquoi. En ce moment, je veux une pierre de turquoise. Alors, vous allez me dire, oui, mais en ce moment, on n'arrête pas de parler de pierres et tout ça. Certes, ça y joue peut-être. C'est même pas certain, mais ça doit fortement y jouer. Mais j'ai toujours aimé les pierres, de mon enfance. Je ramenais des pierres de vacances. Au grand désespoir de mes parents, enfin surtout de ma mère d'ailleurs. Mon père, non, ça le refaisait, il était content parce qu'il les foutait dans l'aquarium. Mais ma mère était pas ravie. Bah, disons que les valises avaient un certain poids. Alors quand on y allait en train, je vous dis pas. Et voilà, moi, souvenir de vacances, c'était des pierres. Donc j'ai toujours aimé les pierres. Ma mère était très portée sur les pierres aussi, sur la lithothérapie. Chose que je comprenais pas à l'époque. Elle avait beaucoup de pendentifs et tout ça avec des pierres et tout. Ma mère était très portée là-dessus. Je ne saurais pas vous dire c'était quoi sa pierre. Ou quelle pierre lui faisait du bien ou quoi, je sais pas, parce qu'on n'en parlait pas. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que c'est un truc que j'aurais dû voir, mais écoutez, c'est fait, puis je peux pas revenir en arrière de toute façon. Et c'est vrai que moi en ce moment, j'ai envie de me prendre des pierres. Voilà, alors je veux pas non plus faire comme il y en a qui font, de tomber dans l'excès de... Non, je veux... Je vais éviter de vous montrer ce qu'elle fait. Je veux quelques pierres, donc une autre pierre de turquoise que je puisse mettre en collier, mais sur ma chaîne,
Parce que là, ça fait un collier en plus. Donc c'est ce qui me gêne un peu. Voilà, il faut que je retrouve mes perles. Il me reste des perles de turquoise toutes seules, que j'avais pas fini de monter. Il fallait que je les retrouve, mais je sais pas où je les ai mis. Enfin, je sais pas où j'ai mis la mallette. J'ai une mallette avec des perles et je sais pas où aller. Et donc voilà, j'aimerais une pierre de turquoise, ça c'est sûr. Pourquoi la turquoise? J'en sais rien. Ça a toujours été une pierre que j'ai aimée, que j'ai toujours demandé quand on m'offrait des bijoux, s'il y avait une pierre, que ce soit plutôt une pierre de turquoise ou d'onyx. C'est mes deux pierres préférées. Ok. Et donc ça, c'est vraiment mes pierres préférées. Et j'ai pas d'explication là-dessus. Hein, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, et puis j'aimerais tester l'améthyste sous l'oreiller ou sur moi, je sais pas, enfin, le soir pour dormir, puisqu'apparemment ça aide au sommeil. Donc bah, apparemment la turquoise elle apaise aussi. Oh putain, les chèvres elles sont là. Bon, c'est pas grave. Lila, tu restes là. Donc voilà, je sais pas. Et à Nature et Découverte, j'ai pas trouvé. Alors j'ai regardé des vidéos et apparemment c'est parce que il y en a pas une qui me correspondait. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce qu'il y a la voiture, il y a les chèvres. Et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes jeudi 10. Arthur et moi, on vous dit bonjour. Le port du masque, hein. Ils viennent depuis lundi, il est là. Il s'est invité, il fait comme chez lui, pas demander trop mon avis. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, je suis en train de regarder avec quoi je vais me maquiller. Je sais pas. Je sais pas. Je veux me maquiller. Alors, faut pas que ça soit trop long parce que j'ai pas le temps. J'ai encore traîné. J'arrive à me lever suffisamment tôt, mais je traîne et je traîne. Et résultat, mais oui, mais aller au sale, on va dire. Je voulais mettre la palette enfin, utiliser la palette de You Are Cosmétique, là, mais le problème, c'est que étant donné que y en a un qui m'a cassé un phare, il y a de la poudre partout, je l'ai mis sur le côté et j'ai encore oublié de nettoyer, donc je vais utiliser la courage. Voilà. Alors, hier, j'ai coupé... C'est hier? Oui, c'est hier. J'ai coupé un peu vite la conversation, je suis désolée. Voilà, je suis en train de vous parler de lithothérapie. Quand je vous parlais de collier, c'était de ça. Là, je regarde, je me renseigne. Écoutez, ça mange pas de pain, comme on dit. On verra si on en reparle. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Si vous pensez qu'on en fait des caisses, c'est fort probable. C'est marrant comme là, il y a des choses qui tournent comme ça et qui reviennent sans arrêt. La lithothérapie en fait partie. L'instinct, le pendule et tout, c'est pareil. C'est des choses qu'à une certaine période, l'humanité croit vachement. Et puis au bout d'un moment, ah bah non, c'est de la connerie et ça vaut rien. Et puis de nouveau, il y a une phase, comme les fringues, vous savez, c'est la mode, pareil, c'est voilà, et ça revient. Ne me dis pas que je me suis encore fait piquer là parce que à force, je commence à en avoir. Si vous voyez mes jambes, alors, je sais pas si, il fallait que je vous fasse une séquence vidéo de mes jambes, de voir l'état de mes jambes. Il y en a un, il s'est acharné sur moi et comme j'y fais allergie, donc je fais des plaques. Je vous dis pas quoi, j'ai les jambes dans un état pas possible. Bon, reprenons nos moutons. Donc, je vous disais à la base, enfin, je vous parlais donc qu'on avait été à Nature et Découverte pour ça. Je vais essayer de retrouver le fil parce que j'ai écouté ma vidéo ce matin. J'ai dit, ouais, je vais tout reprendre au début et tout ça. Ouais, mais je finis pas. Donc, ben, vous êtes peut-être un peu paumé, quoi, parce que, mais, ouais, mais... Bon, elle a été à Toulouse et oui, elle devait nous expliquer pourquoi la séquence dans le noir, mais... Ouais.
Oui, oui, ben, comme d'hab, quoi. Je suis passée d'un truc du coq à l'âne, comme on dit. Donc, oui, on a fini à Toulouse. Alors ça, c'est fini. Ça, c'est la crème, crème pour les yeux de Glossybox. Ouais, Glossybox. Elle peluche. Alors, ça va pas le faire, ça, mon gars. Pas du tout. Pour se maquiller, quand ça peluche, ça va pas le faire. Donc, je pense que je vais la passer au soir. Et je verrai si celle du soir, je peux la mettre le matin. Donc, oui, on a été à Nature et Découverte. Très sympa. Sauf que le problème que j'ai rencontré prioritairement, non, déjà, c'est qu'ils n'avaient pas de pierre de turquoise, alors que je voulais une pierre de turquoise. Ils vous mettent toutes les pierres ensemble, mélangées, les galets, là, mais sans dire ce que c'est. Ben non, je suis désolée, quand t'es novice, enfin, quand t'es pas novice, tu les reconnais, mais quand t'es novice, ben tu sais pas quoi, tu vas pas acheter une pierre sans savoir trop à quoi elle correspond, enfin, je crois. Sauf si tu l'achètes pour l'esthétique, ce que je suis fort capable de faire, mais bon. Donc, du coup, ben, je suis repartie sans pierre, sans rien, parce que il y avait un petit bracelet que je trouvais pas mal, mais voilà. Déjà, quand j'y vais avec une idée précise et que je trouve pas mon idée, en général, je repars sans rien. Très souvent, ça me bloque pour le reste. Et là, j'ai regardé des vidéos. Donc, c'est une aparté. J'ai regardé des vidéos sur la lithothérapie. Et apparemment, excusez-moi, faut que ça me gratte. Apparemment, quand on va pour acheter les pierres et qu'on n'achète pas de pierres ou que pas celles qui étaient définies, c'est que les pierres ne nous correspondent pas. Une pierre doit t'appeler. Voilà. On y croit, on n'y croit pas, c'est chacun son avis. Mais bon, voilà, j'ai lu ça, donc je me dis peut-être que il n'était pas dit que j'allais... Enfin, il n'y a aucune pierre qui m'a appelé, là. En gros, c'est ça. On m'a pas fait « Ouh, je suis là, je suis là. Non, mais viens, je suis là. » Ben non. Et même le petit bracelet que je trouvais plutôt pas mal, j'ai pas eu le coup de cœur ou quoi pour l'acheter, donc bon. Donc voilà, et donc on est reparti de Toulouse. On a été relativement sage, hein, quand même. Vous avez vu. Alors, je peux vous dire maintenant, le Mac, je vais le tester là. Je peux vous dire maintenant, puisque je suis sûre d'avoir mis la vidéo en ligne. Ouais, on a été plutôt sage. Je sais pas si vous aurez vu, mais on n'a pas non plus dépensé. Je crois que finalement, on a dépensé. Alors, on parle pas de Primark parce que Primark c'est à part, mais après, pour le reste. Ben, c'est que de la bouffe. Enfin, c'est que de la bouffe. C'est sur la bouffe, quoi. Ce que je vous ai pas montré, là, les boutiques asiatiques. Donc, en soi, c'est pas très grave, quoi. Sinon. Et après, on est rentré. Voilà, j'ai fini. J'ai mis ceux-là. Vous savez, c'était les corails que je savais pas quoi choisir. Et je dis merci, un grand merci à celle qui a passé commande sous mon lien d'affiliation. Donc, merci. Tu participes à mon prochain achat. Puisque affiliation veut dire qu'il y a une partie qui m'est reversée. Ne vous mettez pas un martel en tête. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. C'est même pas 10%, je crois. C'est pas 10%, hein. Je sais plus. Ou c'est 10%, je sais plus. Mais là, j'ai eu 75 centimes. Voilà. Mais écoutez, merci. J'ai été très flattée de voir qu'on avait utilisé... C'est vrai, c'est vraiment ça. Très flattée de voir qu'on a utilisé mon lien. Donc, et si tu passes par là, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. À moins que tu les connaissais avant et que tu as profité d'un lien, quoi. Mais sinon, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Écoutez, je crois que quand on suit bien la notice, c'est plutôt pas mal. Bon, là, ça fait que 2 jours que je les ai, donc je vais éviter de trop m'avancer parce que je suis capable de les foirer assez rapidement. On le sait maintenant que je suis capable de les foirer assez rapidement. Mais par contre, la couleur, mais elle est sublime. Là, vous avez pas le... Je pense pas que vous ayez le vrai rendu. Mais au soleil, maman qu'elles sont belles. Oh là là. Et puis c'est vraiment là... Je regrette de ne pas avoir réussi à les avoir de tout l'été, là. J'avais essayé, mais chaque fois, ils étaient en rupture. Et c'est vraiment ma couleur, ça. Le corail, si vous me connaissez bien, vous le savez. Le corail, c'est vraiment ma couleur. Et ils sont sublimes, quoi. S'ils y avaient été tout l'été, je pense que j'aurais tourné qu'avec du corail et du turquoise. Parce que les turquoises, ça a été un gros coup de cœur aussi. Mais et puis la longueur me va bien, celle-là. J'ai vraiment trouvé la longueur qui me va bien.
D'ailleurs, les Primark, les petits, ça va, mais les un peu pointus, là, je pense que je vais avoir le même problème qu'avec les Kiss. Vous savez, les vieux roses, là, que j'ai, ils vont être trop longs. Bon, écoutez, je les mettrai, on verra bien. Puis là, ça se colle, donc on verra bien. Donc oui, je vous disais que j'allais vous expliquer pourquoi la petite séquence... je vais y arriver, hein, je vous jure, je vais y arriver. Il ne faut pas que je mette 2 heures non plus, parce que je n'ai pas 2 heures. Je vais essayer celui-là, j'ai pas essayé encore. Je crois pas. Non. Je crois que j'avais mis un par-dessus une teinte, donc on va essayer complètement. Ah ouais, il est sympa quand même. Il est très joli. Non mais la courage, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas un phare que j'aime pas. Ouais, il n'y a pas un phare que j'aime pas. Donc oui, c'est parce que, alors, le mardi midi, on a été manger avec un ami et Azélia au restaurant. Et au retour, vu que cet ami était resté coincé à Dubaï pendant 5 mois, il n'avait pas vu encore... il n'avait pas été chez Azélia depuis. Donc, on a été boire le café. Elle nous a offert le café chez elle. Et du coup, on a été boire le café chez elle. Et lui, bon, il est reparti. Et nous, du coup, on est resté. On a passé l'après-midi avec eux. Avec son homme et elle. Et quand on est rentré, il faisait nuit. Alors, on avait une grosse crainte, c'est que madame se soit lâchée. Elle n'ait pas pu se retenir. Je crois que madame, foncièrement, était dans un sommeil super profond parce qu'il a fallu l'appeler 3 fois pour qu'elle descende. Donc, on s'est dit, allez, c'est bon. Si elle descend pas, c'est qu'elle a fait une connerie. Eh ben non. Non, non, non. C'est juste qu'elle dormait. Hein. Excusez-moi de vous déranger, madame. Il fallait descendre. Elle dormait. Et du coup, elle n'a rien fait. Du coup, j'ai fait la petite séquence dans le noir, là. Je me suis dit, moi, c'est un peu... Alors, d'habitude, sachez-le, mais là, c'est parce que là, on l'a sorti extrêmement vite. Parce que du moment qu'elle a été debout, elle a chouiné. Et quand elle chouine, on sait que ça, il vaut mieux se bouger. Elle a pissé 1 fois dans la voiture, 2 fois dans la voiture. Dans la Twingo et dans la Clio. J'aimerais pas qu'elle le fasse dans la Higo. Donc, on speed dans ces cas-là. Et sinon... Oui, sachez que d'habitude, elle a un collier fluorescent. On lui met le collier quand c'est dans le noir, puisque l'hiver, ben, on la sort dans le noir et on la lâche quand même. Mais on lui met un collier fluorescent pour la repérer, puisque noir dans noir, on voit pas grand-chose. En pleine lune, ça va, mais alors, quand il n'y a pas la pleine lune, on voit que dalle, quoi. Donc voilà. Et sinon... Alors... J'ai mis trop de poudre. Hier, donc, j'ai fait tout l'après-midi. Je tiens à vous signaler. Enfin, vous signaler. Je sais pas le temps qu'il va faire, mais je douille en ce moment. Quelque chose de coton. Ah, il y a un phare qui a... Et j'ai pas mes lingettes là, je pense. Non. Elles sont où? Je sais pas. Je vais bosser le bordel, donc je vais pas... je douille en ce moment, mais alors, quelque chose de costaud. J'ai vraiment très mal au dos ce matin pour sortir du lit. J'ai un peu galéré. Je sais pas ce qui nous prévoit le temps, mais alors... j'aimerais bien qu'il se calme, quoi. Et tout ça pourquoi? Oui, donc hier. Je vous disais donc que vu que j'étais... Non, c'est pas celui-là. Voilà. Vu que j'étais une des premières à arriver, j'allais sans doute avoir ma pause hyper tôt. On n'a pas arrêté 2 minutes. On a eu du monde sans arrêt. On ne sait pas ce qui se passe en ce moment. C'est la première année où on a autant de monde d'affilée comme ça. Enfin bon, c'est pas très... Tant mieux pour nous, hein. Mais bon. Et je commençais à danser un peu sur ma chaise à 4 heures. Je suis arrivée à 1h30. Enfin, j'ai commencé à 1h30. Je commençais un peu à danser sur ma chaise. Et je vois ma chef qui passe pour nous donner les obus pour le prélèvement. Et je lui dis, dis-moi Fadi, c'est qui fait les pauses? Alors regardez, ben, je crois qu'il n'y a personne. En gros, il y avait 1 heure de retard sur les pauses. Ben, pas 1 heure.
on va dire une demi-heure sûre, mais quasi, enfin selon qui c'est qui les démarre, ça fait 1 heure. Parce qu'il y en a une qui les démarre à 3 heures et l'autre qui les démarre, d'autres qui les démarrent à 3h30. Moi, il m'est arrivé quand il n'y avait pas beaucoup de monde de commencer qu'à 4 heures. Sauf pour les filles qui le désiraient, quoi. Et là, en gros, personne n'avait fait les pauses. Donc, elle va chercher la feuille, elle la donne à ma collègue, qui était juste devant moi. Et ma collègue, elle passe, donc j'étais la première, normalement. Donc, c'était 4h20, quelque chose comme ça. Elle passe, elle me dit, bah, ferme. Sauf que le monde qui, de nouveau, arrivait. Et de nouveau, j'ai chaud. La chef, elle lui dit, non, mais tu fermes pas les caisses. Ben, mon tour était passé. Donc, il a fallu attendre que la fille de l'accueil revienne de pause pour qu'il y en ait une qui vienne, et, parce qu'elles sont 2, et qu'elle vienne l'aider à faire les pauses, quoi. Je sais pas si vous avez bien suivi, mais en gros, elle pouvait pas fermer de caisse et il fallait attendre qu'une fille vienne l'aider. Sauf que une des 2 filles était en pause. Et il faut forcément qu'il y ait quelqu'un à l'accueil. Donc, j'ai cru que j'allais pas tenir. Donc après, enfin, la fille, elle vient. Elle m'a pas laissé partir, qu'elle avait déjà mis en pause. Parce que nous, c'est à la minute. Pourtant, je lui ai dit, laisse-moi partir, quoi. Non. J'ai vu après. Je me suis levée de caisse, c'était 43. 16h43. Et elle m'a branché à 16h43. Donc, j'ai vu qu'elle m'avait pas... C'est pas très grave. Hein. En plus, elle savait pas trop comment faire les pauses et tout. Elle les avait jamais faites. Donc, et donc, pour être sûre que je puisse faire ce que j'ai à faire, parce que je ne tenais plus, je suis allée derrière la boucherie. On a des toilettes personnelles, mais normalement, nous, les caissières, on n'y va pas, quoi. J'ai été là-bas. Je me suis dit, je vais pas aller parce qu'on n'a toujours pas nos caissières, nos toilettes. Attendez, je vais chercher une lingette. Oui, parce que sinon, je vais pas y arriver. Oui, donc, excusez-moi, je vous parle de toilettes, mais bon. Oui, on a nos toilettes personnelles qui sont bouchées. Et du coup, il faut qu'on aille à la clientèle. Sauf que quand il y a du monde et tout ça, c'est un peu compliqué. Et vu que nous, on est à la minute, vous comprenez bien. Et donc, ça pose un petit peu un problème. Donc, du coup, j'ai été à la boucherie, j'étais tranquille. Je sors de la boucherie, je vais pour aller voir s'il y a des livres sur la phytothérapie. Et là, j'entends « Bonjour, voisine !» C'est ma voisine d'à côté. Parce qu'elle est venue s'excuser, parce que l'autre jour, je lui ai fait signer en voiture et elle m'a pas reconnue, donc elle m'a pas répondu. Et j'ai dit « Non, mais c'est pas grave, rassurez-vous. » Donc, super sympa, mais j'ai passé du coup ma pause à discuter avec elle. C'est pas un regret du tout. Et du coup, tout ce que je voulais faire en pause. Bon, en même temps, vu le monde qu'il y avait, même si j'avais voulu prendre quelque chose pour le payer, je ne serais pas passée en caisse. J'aurais pas eu le temps. On a eu du monde, mais infernal, quoi. On n'a pas eu 2 secondes. Alors, j'étais même pas du côté alimentaire, en plus, j'étais du côté bazar. On n'a pas eu 2 secondes pour souffler. Pas 2 secondes. Impressionnant. Et ça fait 3 semaines que ça dure. Alors nous, on se dit, ça serait bien que ça se calme un peu, parce que là, on n'en peut plus. Par contre, je sais pas si je vais avoir le temps de me faire vraiment le teint. J'avais envie un peu, parce que vu que les températures sont un peu redescendues, j'avais envie de me faire le teint, mais je sais pas si je vais avoir trop le temps. Ou alors on essaye juste le blush. Je pense que je vais faire ça. Je vais essayer juste le blush. Vous voyez, le MAC, moi, j'ai un peu du mal. Hein. J'ai un peu du mal. Ça donne pas le rendu que je veux, donc... Excusez-moi. J'ai pris le Tarte. Parce qu'il a la brosse que j'aime. Et j'espère que ça va arranger le problème. C'est pas gagné. Oui, on va y aller. Et tu fais pas de conneries par contre. Hein. Et bon, j'ai eu des abrutis, bien sûr, comme d'habitude, toujours pour les masques. Non mais, ce qui m'énerve, c'est les gens qui nous prennent pour des cons, quoi. Enfin, c'est surtout ça, c'est un manque de respect pour les gens qui bossent, mais c'est impressionnant.
Il y a un des mecs, il avait le masque ici. Alors, quand il a vu le vigile, il l'a un petit peu remonté, mais bon, il est redescendu de suite. Sa nénette, elle l'a carrément mis dessous, arrivé en caisse. Alors, j'adore quand les gens font ça. Ils arrivent en caisse, ils l'enlèvent le masque. Non, mais arrêtez, quoi. Et je lui dis, madame, s'il vous plaît, veuillez remettre le masque. Elle le remet 30 secondes, et puis, pof, de nouveau, je tourne la tête, elle l'avait plus. Je dis, bon, ok, ça m'a saoulé. Donc, l'aimabilité dans ce cas-là, excusez-moi, mais j'arrive pas à l'être. J'arrive pas à être souriante, aimable et tout le reste. Surtout que, bah, vu l'expérience qu'on vient de passer, j'ai pas envie de le retenter. Donc, enfin, moi, personnellement, j'ai pas fait le test. En plus. Mais mon homme est négatif, donc ça va. Mais j'ai pas envie qu'on soit obligé de repasser le test. Enfin, voilà. Et ça m'a tellement saoulé que quand ils sont partis, ils étaient juste en bout de caisse. Hein. Je me suis levée, j'ai été voir ma collègue, je lui ai dit tout fort que ça me saoulait que les gens nous prennent pour des cons. En plus, elle s'est assise sur le banc, elle a carrément enlevé le masque. Le banc qui était en face de ma caisse. Et j'ai dit tout fort, j'ai dit, bah, vu qu'ils avaient pas le masque, et bah, je désinfecte la caisse maintenant, je suis obligée, quoi. Que tu le portes sous le nez, je le conçois très bien, mais carrément que tu l'enlèves, non. Putain, mais il y a des gens qui bossent, quoi. Enfin, ça me tape sur le système. Cette histoire, moi, ça va me rendre malade. Ça va me rendre malade. Je vous jure, ça va me taper sur le système, mais pour de bon, quoi. Je supporte plus les gens avec ça. C'est pénible. Alors, j'ai pris le... Donc, c'est ceux-là, là. C'est ceux qui sont tout mous, si vous n'avez pas vu le haul. Et c'est le Blush Please. Et on va voir. Alors, je sais pas si c'est le bon pinceau pour le prendre, mais on va voir. Si, c'est... Si, il marque. Il est joli. Il est joli. Et il est discret. Alors, j'ai de nouveau une carte cadeau parce que j'ai ma collègue qui est abonnée à Birchbox qui aime pas MAC. Donc, elle m'a dit qu'elle avait tout jeté de MAC. J'étais sérieuse, elle me dit, oh ouais, j'aime pas, j'ai tout jeté. Je dis, oh, putain. Mais ça va pas, faut pas jeter. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, ça. Je sais pas jeter, donc ça, c'est quelque chose qui me... J'adore, il est joli. Écoutez, et je vais mettre un tout petit peu de bronzer. Je vais mettre celui-là. Et puis, je vais y aller parce que je vais me lisser la mèche du dessus qui ne ressemble à rien. Alors, c'est Azélia qui me l'a donné, celui-là. Et c'est de qui? De Wet n Wild. Et j'aime bien aussi celui-là. Je remets à l'endroit où la seule partie de mon corps qui est vraiment bronzée, c'est mon nez. En réalité, c'est parce qu'il est à jour rousseur. Et j'en remets dessus. Écoutez. Mais ouais, j'aime bien, il est super mignon. Alors apparemment, on peut le mettre sur les lèvres et tout, mais j'avais envie de lui dire à la nénette qui était pour une fois à la beige. Papa beige est super sympa, franchement. Et à la beige, c'est souvent qu'on tombe sur des très bonnes vendeuses, contrairement aux deux autres boutiques, n'est-ce pas? Voilà. Désolée de ne pas vous faire la bonne pub, mais si vous avez le choix pour aller à un MAC, allez plutôt à la beige. Après, vous pouvez mal tomber aussi. Hein. Mais moi, chaque fois, à la beige, ça a été, alors que les deux autres boutiques, c'est pas beige, quoi. C'est les Madame 2, c'est bon. Ça, la dernière fois, elles m'ont saoulée. Je veux prendre un truc et je reprends deux fois la même chose. Donc, écoutez, là, aujourd'hui, je fais journée coupée. Donc, grosse journée. Alors, je la sens assez mal, ma journée. Parce que j'ai hyper mal au dos. Et je finis par la une, donc la plus intensive. On y va! C'est quoi cette tête? Vous la voyez pas. C'est quoi? C'est quoi cette tête? Mais je vais vous la montrer. Mais qu'est-ce que c'est? On y va? Bon allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Ouais, parce qu'elle va plus tenir. Et puis moi, de toute façon, je vais être à la bourre. Allez, bisous.
Bonjour. Oh, ça commence bien. Alors, nous sommes vendredi 11, il est 9h moins 5 ou 9h, je sais plus. On doit être dans les zones 9h. Elle, madame, ne tenait plus. Oh, j'ai pas pris la main pour attraper des figues. Je vais chercher la main, je suis plus proche de la voiture. Donc, parce que de toute façon, on va s'y arrêter aux figues. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, hier, c'était ma grosse journée. J'étais en coupé. Comment dire? Que j'ai fini sur la une. Donc la une, c'est c'est pas la prioritaire, c'est la plus active. Puisque oui, je ferme même en étant en race campagne, je ferme toujours ma voiture. Il y en a que ça va pas choquer, parce qu'ils sont habitués à fermer leur voiture tout le temps. Et il y en a qui ça va choquer en disant ouais, mais il n'y a personne. On sait jamais. On sait jamais. Donc, ouais, je prends. C'est ça que j'appelle ma main. Vous voyez, c'est télescopique, c'est pour se gratter le dos là. Donc, le matin, j'étais sur la 7. Ça a été. Hormis qu'en ce moment, comme je vous disais, on touche pas terre, on a du monde sans arrêt. Voilà, mais sinon, ça s'est relativement bien passé. Et puis l'après-midi a eu lieu. L'après-midi, je suis tombée sur le roi des cons. Excusez-moi, mais c'est ça. Alors certes, j'ai été conne aussi de la façon que j'ai fait, mais j'avais averti. Et à savoir, depuis lundi, j'ai très mal au dos. Pas qu'un peu. Donc là, quand j'ai très mal comme ça, je ne porte absolument pas de poids. Je fais tout pour ne pas porter de poids. Pour ménager mon dos, quoi. Et cette tête de con, là. En plus, c'est un client qui d'habitude est plutôt sympa. Comme quoi, vous voyez, parfois on a des drôles de surprises. Donc il arrive et à ma caisse, déjà, il passe un appel à ma caisse. J'ai compris qu'il parlait à une nénette. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre, hein, pardon, mais c'est ça. C'est pas mon problème, quoi. Mais mon problème, c'est que tu viens d'arriver à la caisse, que tu as tes affaires à vider et tu es en train de passer une communication. Du coup, tu fais tout à une main. Un chariot plein. Les personnes qui étaient derrière, voilà, le regardaient faire, mais il va le poser. J'ai entendu de toute façon le client suivant qui a dit à sa femme, il ne leur a pas posé 2 minutes son portable. Puis à un moment, il le pose, parce qu'après, je vais vous expliquer pourquoi il l'a posé. Il dit, ah, enfin, il le pose. Bon, mais parce que là, il n'avait plus vraiment le choix. Donc, ce cher monsieur commence à poser ses articles. Je vois qu'il va pour me poser un pack d'eau. Je lui dis non. Voilà. Il commence, et il me pose un paquet de pommes de terre. Il commence à s'avancer. Je dis bonjour, bonjour. Il se tourne la tête et puis il me dit quoi? Bonjour. Ah oui, bonjour. Voilà. Je dis excusez-moi, les pommes de terre là, c'est du combien? Je savais, hein, j'ai été sûre. Hein. Il me dit c'est 5 kilos. Je vous avertis, si c'est du 10, parce que je pense que c'est du 10, si c'est du 10, je ne le bougerai pas. Non, mais c'est du 5. On verra bien. Et, mais c'est celle-là la pire que je trouvais mignonne. Et, oui, après je vous dirai. Donc déjà, ça m'a un peu saoulée. Oh, vestige. Je sais pas où c'est qu'ils l'ont trouvé. C'est peut-être les chèvres qui l'ont trouvé. Enfin, qui l'ont déterré, quoi. Et donc déjà, il m'a saoulée. Et quand oui, excusez-moi, il faut que je reprenne le fil. Et quand les pommes de terre sont arrivées devant moi, alors il était au téléphone tout ce temps. Hein. Il a continué sa communication. Hein. Quand les pommes de terre sont arrivées devant moi, le filet, je regarde, je vois sur l'étiquette, je bip.
Et oui, ça s'affiche bien, 10 kilos. Elle a dit, excusez-moi monsieur, mais moi, les pommes de terre, je ne les déplace pas. Et pourquoi? Vous pouvez les pousser un peu? Non. Et pourquoi? Ah, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas filmé. J'ai dit parce que j'ai un problème de dos, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger les pommes de terre. De toute façon, je vous l'avais dit, c'est réglementé à 8 kilos. Et où c'est comment ça, j'ai dit, c'est réglementé à 8 kilos. Il me dit, mais non, oui, parce qu'au début, il me dit, excusez-moi, je m'en mêle toute seule. Il me dit, pourquoi vous ne pouvez pas les bouger? J'ai un problème de dos. Il me dit, ah, d'accord. Et après, il me dit, ouais, mais 5 kilos, 10 kilos, ça va me faire trop. Moi, j'en voulais que 5. Je dis, attendez, vous plaisantez là. Vous n'allez pas me laisser les 10 kilos là. Il me dit, ben, vous n'avez pas quelqu'un pour les enlever? Je dis, mais non. Mais vous n'avez pas des collègues? Oui, mais mes collègues, ils bossent. J'ai personne là. Ce qui est vrai. Hein. J'étais toute seule. Donc, j'aurais une collègue derrière moi. À toutes les deux, on pouvait le descendre. Mais. Et donc, il me dit, ouais, ça a changé, je sais pas quoi. Je dis, ça n'a pas changé, c'est 8 kilos là, le maximum sur la caisse. Et là, je dis, il faut les attraper. Il me dit, par où? Ben, par là, vous savez, par l'encart où il était en train de récupérer ses affaires. Mais c'est vrai que c'est petit. Mais pendant tout ce temps-là, il avait encore son téléphone. Donc là, il a été obligé de le poser, d'où le fait que le monsieur suivant a fait la réflexion. Il a été obligé de le poser pour pouvoir attraper les pommes de terre. Et là, il m'a pourri. Ouais, c'est pas normal. C'est 8 kilos maximum sur la caisse, c'est pas nouveau, quoi. Oh, si, d'habitude, c'est pas comme ça. C'est pas nouveau et c'est la loi. Renseignez-vous, c'est la loi. Et là, il me dit, de toute façon, si vous avez des problèmes de dos, moi, j'ai bien un problème de pied, je suis en arrêt. Vous avez qu'à vous mettre en arrêt. J'ai dit, mais pardon? Je préfère me taire. Je préfère me taire. Il m'a saoulé, le mec. J'ai pris sur moi, je vous dis pas, je devais avoir les mâchoires. D'ailleurs, j'ai eu mal aux dents après. Je devais avoir les mâchoires serrées. Non, mais comment tu peux dire aux gens, mettez-vous en arrêt? Non, mais tu connais la vie des gens pour savoir s'ils peuvent ou si. Non, mais parce que si je l'écoute, je suis en arrêt H24, quoi. Enfin, et surtout 365 jours par an, vu mon dos. Oh, regardez. J'espère que vous craignez pas. Hein. Je sais pas si c'est un bébé ou s'ils font des choses en même temps. Regardez, il y a un petit accroché au bout. Je pense que c'est le bébé. Je pense. Hein. Ou alors ils font des choses. Mais alors, pour redescendre, ça a été compliqué. Bon, les clients suivants ont très bien vu que... Enfin, et la sécurité, elle est venue en me disant, une fois qu'il était parti, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et je lui ai expliqué, il me dit, mais normalement, les pommes de terre, il voulait les dans le chariot. Je dis, bah oui, mais il n'a pas voulu. Il m'a affirmé que c'était du 5, que je lui avais dit que c'était du 10. Voilà, c'est un gros con. Mais alors, lui, ça a été le champion, quoi. Comment tu peux dire aux gens de s'arrêter, quoi? Enfin bon, voilà, c'est... Ah, elles doivent être au-dessus. Ouais. Lila. Donc, je vous dis pas, quoi. Je vous dis pas comment ça m'a énervée. J'étais dans un état. Ça a été compliqué de continuer à bosser comme ça. Une femme qui arrive aussi. Alors là, franchement, j'ai pas compris. Ça faisait 30 secondes qu'elle était en caisse, donc je passe les articles des gens, voilà, normal. Hein. Mais on a du monde tout le temps, mais bon. Et là, c'était assez fluide, donc... Et elle s'approche du client qui est en bout de caisse, qui attend. J'étais en train de passer un autre client. Il y en a pour longtemps. Le client, surtout, il n'y a rien, mais je sais pas. Ah non, parce que c'est long. Elle venait d'arriver. Et là, j'ai mon collègue qui arrive en même temps pour me faire la pause. Et il me dit, calme-toi, c'est bon, je gère, pas de soucis. Je pense que ça s'est vu sur mon visage que... Et l'autre gros con, j'ai eu après. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais lui, il me les a vraiment retournés, comment dire. Mais là, t'arrives, tu viens d'arriver en caisse, pourquoi tu vas voir le client? Déjà, lui, il peut pas savoir. On n'a pas compris. Le client, il a regardé tout le monde. Il a dit, mais pourquoi elle me pose la question à moi? Je suis pas la caissière, moi. Voilà. Non, mais c'était la journée. Le matin, ça a été, mais l'après-midi, c'est la journée un peu spéciale, quoi. Enfin bon.
Sinon, bah, je vous montrerai à la maison. Oui, j'ai craqué, ça y est. On va revenir sur les pierres, désolé. Je vais essayer. Je me suis aperçue que quand j'ai une obsession, je dois vous saouler avec. Style la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou les 2 dernières semaines, l'obsession, c'était le classeur. Et je vous en parle tout le temps. Mais j'ai remarqué, hein. Excusez-moi, je vais essayer de me corriger, mais... Et là, mon obsession, c'est les pierres. Voilà. Euh, Donc, je vous en parle tout le temps. Non, là, c'est juste pour vous dire que bah, finalement, au magasin, j'ai trouvé un kit avec des pierres. J'ai testé. Donc, j'ai testé une pierre hier soir pour dormir, l'améthyste. Alors, j'ai fait un cauchemar. Alors, parce que je me renseigne beaucoup en ce moment. Il se peut que si la pierre ne te corresponde pas ou des choses comme ça, que ça te fasse faire des cauchemars. J'ai fait un cauchemar entre 2 sommeils, vous savez. Là, c'était sur le petit matin, je m'étais réveillée, je me suis légèrement rendormie. Et là, j'ai fait un cauchemar un peu bizarre. Enfin, c'était pas vraiment un cauchemar, c'était bizarre. Mais j'avais pas rechargé, comme on dit, la pierre. Là, je les ai mis au soleil pour qu'elle se recharge. Donc, écoutez, on verra bien. Écoutez, je teste. Alors, si ça vous intéresse, qu'on teste ensemble, que je vous dise mes impressions par rapport aux pierres et tout, j'ai trouvé un site aussi qui a l'air sympa. C'est une fille sur, comment ça s'appelle, sur Instagram que je suis tombée dessus en marquant lithothérapie. Elle a l'air de plutôt pas mal s'y connaître. Donc, elle teste les pierres sur elle et tout. On est d'accord, ça peut être du placebo. C'est comme je disais à mon homme, si c'est du placebo, mais que ça me soulage et que ça marche, voilà, c'est le principal. Donc, dites-moi si vous voulez qu'on teste un peu ensemble, quoi. Qu'on voit ça un peu ensemble. Que je vous dise mes impressions, quoi. Si ça marche pas, je vous le dirai. Hein. Voilà, si j'y trouve pas d'intérêt, je vous le dirai. Vous inquiétez pas, je vais pas faire mine parce que c'est à la mode. Il n'y a plus rien. Il y a quelqu'un qui est venu les ramasser. Là que j'ai pensé à prendre la main. Il n'y a plus rien au figuier. Donc dites-moi si ça vous... Ou alors elles sont tombées aussi. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous saoule et que ça ne vous intéresse pas du tout, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si je vois qu'il y a que peu de monde qui sont intéressés, à la rigueur, je ferai des vidéos dédiées, comme ça je ne vous saoulerai pas trop pendant les vlogs. Enfin voilà, dites-moi ce que vous préférez. Écoutez, vous avez vu que j'ai pas mal d'obsessions différentes. Je regarde si je vois les filles en même temps, mais c'est mort quoi. Il y a quelqu'un qui est passé, il n'y a plus rien. Bon, elle en trouve toujours. J'ai pas mal d'obsessions. Quand je me mets une idée en tête, mais tant que j'arrive pas à l'assouvir, c'est mort quoi. Bon, par contre, sur le site et tout ça, je ne résous pas mon problème que je veux une pierre de turquoise et qu'elle, par exemple, n'en a pas. Donc, il faut que... Parce qu'il y a des pierres qui ressemblent. Il faut que j'envoie que je lui envoie un message pour savoir si elle a des pierres de turquoise, mais sous un autre nom, par exemple. Mais c'est bizarre, cette obsession pour la pierre de turquoise, mais... Enfin, oui, non, oui et non, parce que ça a toujours été ma pierre. Toujours été une pierre que j'ai adorée, que j'aime. Je la remarque quand les gens la portent. Enfin voilà, c'est vraiment une pierre que j'aime. Et au-delà de la lithothérapie, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Hein, j'aime la pierre de turquoise. Voilà. Donc écoutez, je vais essayer d'arrêter de vous saouler avec. Là, en rentrant, je vais quand même vous montrer. Je ne sais pas combien de temps il faut recharger les pierres, moi. Recharger au soleil, ouais d'accord, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas. Écoutez, je les ai mis un peu au soleil là en partant. J'ai peur qu'elle se casse la gueule. Bon, si elle tombe sur ma terrasse, mais j'ai peur qu'elle se pète. Je vous montrerai. Il y a un petit livre, c'est pour ça, je trouvais sympa qu'il y ait le livre. Ça nous explique les principales. Il n'est pas bien gros, donc c'est Hachette qui a fait ça. Et dans les coffrets, mon collègue m'a montré plusieurs coffrets. Ah oui, il faut que je vous fasse la séquence de mes jambes aussi. Ah, il faut vraiment que je vous fasse la séquence de mes jambes, vous allez voir. Vous allez rire, c'est pas le mot. Mon collègue m'a montré plusieurs coffrets et j'ai flashé sur celui-là. Voilà. Alors qu'il m'en a montré un autre qui était moins cher et tout ça, mais je sais pas, celui-là m'avait flashé. Donc, est-ce que les pierres m'ont appelé? Peut-être. Ouais, non, ça y est, j'ai pété un câble, c'est pas grave. Voilà, dites-moi.
Comme ça, si je vois que ça saoule beaucoup de monde, j'arrêterai d'en parler. Et si au contraire vous êtes intéressé, que vous avez envie qu'on fasse ces expériences ensemble, plus ou moins à travers moi surtout, je m'y plierai volontiers. Peut-être que dans 6 mois, je vous en parlerai plus parce que j'y verrai ni plus ni de bénéfices ni quoi que ce soit. Là, je suis à fond dedans, mais je suis surtout à fond sur. J'aimerais quelque chose qui m'aide à faire du lâcher prise. Je crois que je vous en ai déjà parlé de ça que je ne sais pas faire. Me calmer au niveau nerveux, que j'arrive à, comme hier, je prends sur moi, mais je morfle quoi. Parce qu'après, il y a tout qui me fait mal. Je prends vraiment sur moi pour pouvoir extérioriser, puisque j'ai tendance à tout extérioriser. C'est ma façon à moi de me calmer. Mais là, je ne pouvais pas. Et je morfle vachement. Donc, je cherche quelque chose qui m'aiderait. Alors, même si c'est du placebo, si c'est psychologique, si ça m'aide à faire du lâcher prise et à éviter de me faire mal, ça ne sera pas plus mal. Donc, écoutez, on verra bien. Bon, je vais vous laisser là pour l'instant. On va retourner à la voiture parce que je surveille que les chèvres s'approchent. Je vais ramasser la pierre qui me plaît bien parce que je pense que je vais m'en servir comme support pour les autres. J'avoue à chaque fois cette pierre. Chaque fois que je passe, je la remarque. Donc là, je vais la ramasser puisque maintenant je sais où aller. Alors, je vais essayer d'y aller avant que les chiens arrivent. Et je vous retrouve tout à l'heure parce que là, en cas où. Bon, allez, à tout de suite. Alors, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez ce que je vous disais? Qui m'ont attaqué, les salauds. Voilà, et je fais des plaques rouges comme ça. J'en ai partout. Donc, je voulais vous montrer le coffret, mais je me suis dit en même temps, je vais vous montrer mes jambes. Merci, la grosse. Alors, c'est le pouvoir des pierres et cristaux. Après, je vous lâche avec. Donc, c'est un petit boîtier comme ça. Moi, j'ai payé 18 €. Et dedans, nous avons... Je retourne comme ça, on voit le nom des pierres. Une améthyste, donc c'est celle-ci. Le quartz rose, c'est celle-ci. Il y en a 6. Après, c'est quoi? L'amazonite. Bonne question, c'est laquelle? On va commencer par celle, celle que je suis sûre. Le cristal de roche, c'est celle-là. Pardon, si je vous montre pas. L'œil du tigre, c'est celle-ci. Et deux qui me... La cornaline et l'amazonite. Je crois que l'amazonite, c'est celle-ci. Si je vous montre pas, on va pas y arriver. Je crois que l'amazonite, c'est celle-ci. Et que la cornaline, c'est celle-ci. Alors, pour savoir c'est vite vu, on va regarder. On va regarder dans le bouquin. Ouais, c'est ça. Amazonite, c'est la turquoise. C'est celle-ci qu'elle me fait penser fortement à de la turquoise. Alors, je sais pas si c'est un autre nom de la turquoise ou une variété de turquoise ou si ça n'a rien à voir. Celle-là, c'est vrai que je la trouve très très belle. Elle est vraiment très jolie. Et donc, c'est pour cette pierre-là que j'ai pris le coffret. Voilà. Alors, ça tombe bien qu'il y avait du cristal de roche, puisque ça sert à recharger, je sais pas quoi. Enfin bon. Et la fameuse pierre que je vous disais ce matin, c'est celle-là. Alors, elle est toute banale, hein, mais je sais pas, à chaque fois, je tiltais dessus. Chaque fois, je la trouvais jolie, donc du coup, cette fois, je l'ai ramassée et on va les mettre ensemble. Alors, je sais pas s'il faut... Apparemment, il faut les mettre dans quelque chose de naturel, comme le verre ou les trucs comme ça, mais le bois, c'est naturel aussi. Donc, écoutez, pour le moment, je les mets là. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va aller se servir, que je les aurai bien toutes de nouveau ce soir. Ben voilà, vous savez ce que j'ai. Et alors, si vous êtes intéressé de tout ça, vous me le dites, comme ça, je regarderai, je vous dirai le site, si j'ai commandé sur un site, qu'est-ce que j'en ai pensé. Bon, comme on a dit, de voir les effets, tout ça. Ben voilà, vous n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors, écoutez, je vais vous laisser là, je sais pas si je clôture ou pas. En cas où, je vous dis au revoir. Je sais pas si je reviendrai, je sais pas de combien va être la vidéo. Mais il faut absolument que je clôture aujourd'hui, ça c'est sûr. Parce que ce week-end, j'aurai pas le temps de monter la vidéo, sinon il faut que je la monte demain matin. Donc voilà, on va clôturer
je clôture là. Et puis au pire, si j'ai quelque chose à vous dire, je reviendrai ce soir. Donc voilà. Donc pour info, il n'est pas très épais, mais il est facile à lire. Il est très facile à lire. Les écritures, c'est pas trop petit. C'est assez clair dans ce qu'ils disent. Voilà. J'ai pas fini. Hein. J'ai commencé hier à ma coupure, mais j'ai pas fini. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.